Donc nous avons ici une belle dameuse qui représente, contrairement aux idées reçues, moins de 1% de l'empreinte carbone du ski. Et même si là ça crache du bon gros CO2 en brûlant du bon gros diesel, les remontées mécaniques, bon là on reste à l'arrêt parce qu'on est le soir, ça représente aussi que quelques pourcents de l'empreinte carbone grâce au mix électrique français qui est très bas carbone. Comme je vous l'ai mis sur le graphique précédent, une dameuse ça fait environ 600 chevaux. Donc forcément, sa consommation en diesel, c'est environ 30-35 litres à l'heure. Et donc on se rend compte que 30-35 litres à l'heure, on se dit c'est beaucoup, mais en fait non. Puisque la dameuse va damer une piste qui va être utilisée par des milliers de personnes par derrière. Alors que ça va toutes les voitures des gens qui viennent au ski, disons qu'ils viennent à entre 2 et 4 en moyenne. Quelqu'un qui fait, imaginons 700 km à 5 litres au 100, et 5 litres c'est bien sûr très faible. On est sur du 35 litres justement. Donc une seule voiture consomme autant qu'une heure de dameuse. Et donc potentiellement, si vous venez en voiture, vous avez des milliers de voitures. Encore une fois, 35 litres aller-retour, on est plutôt sur du 70 litres du coup par voiture. On peut même arrondir à une centaine de litres puisqu'il y en a qui font plus que 700 km. Et bien sûr, le pire, c'est de venir en avion puisque en avion, 1000 km, c'est environ 200 kg de CO2. Donc en général, on fait aller-retour 1000, 2000 km si on vient d'un pays de l'Europe, ce qui représente 400 kg de CO2 pour une seule personne qui vient en avion. Donc l'avion, c'est juste l'enfer sur Terre pour aller au ski. Vient ensuite la voiture thermique où c'est vraiment pas joli. Et ensuite, bien sûr, le train, c'est le top. La voiture électrique, c'est quasiment équivalent au train, surtout si on la remplit. On divise par 3 par rapport à une voiture thermique, le CO2 équivalent. Après le transport, le premier poste dans l'empreinte carbone du ski, vient le logement, tout ce qui est énergie dans le logement, le chauffage, parce que oui, il faut chauffer en hiver, et si c'est au gaz naturel, voire au fuel, c'est terrible. Et ensuite l'alimentation, donc qu'est-ce qu'on peut faire dans le logement? Réduire la température, et pour l'alimentation, réduire sa consommation de viande, qui est, encore une fois, la majorité du carbone qui se trouve dans notre assiette. Voilà pour les petits conseils, et je vous dis, ciao les écoyolos.